La parole de Madame Thénardier. Le rôle. Je suis Madame Thénardier, souvent vue comme une femme sans cœur et cruelle, mais laisse-moi te raconter mon histoire, mon rôle dans cette vaste épopée des Misérables. Je suis l'épouse de Thénardier, aubergiste de Montfermeil, et ensemble, nous exploitons l'innocence et la misère des autres pour survivre dans un monde impitoyable. Ma vie n'est pas faite que de noirceur, comprends-le, elle est aussi un reflet de la survie dans la misère de notre époque. Ma présence ajoute une dimension cruciale à l'œuvre, celle de l'antagoniste sans morale apparente, qui contraste vivement avec la pureté et la vertu d'autres personnages comme Fantine et Cosette. Je représente les ombres de la société, celles qui trahissent et manipulent pour leurs propres bénéfices. Ma manipulation de Cosette, par exemple, est un témoignage de mon désespoir et de ma détermination à tirer profit de toutes les situations, même au détriment d'une enfant innocente. Tu vois, mon rôle ne se limite pas à celui d'une simple méchante, il sert à mettre en lumière les failles et les vices de la société. Mon interaction avec Jean Valjean, notamment lorsqu'il vient racheter Cosette, expose le contraste frappant entre rédemption et perdition. À travers mon personnage, Hugo, explore les thèmes de la corruption, de l'égoïsme et des conséquences de la pauvreté. Mon parcours est aussi celui d'une transformation, non pas vers le bien, mais dans l'escalade de mes vices. Les événements, tels que la perte de notre auberge, et notre descente dans la criminalité, ne font qu'accentuer ma nature rusée et opportuniste. Chaque coup du sort qui nous frappe, mon mari et moi, nous pousse plus loin dans nos entreprises criminelles, culminant dans nos tentatives d'extorsion envers Jean Valjean. Ce que tu dois retenir de moi, c'est que je suis un rouage essentiel de cette histoire, un symbole de l'avidité humaine et de la dépravation morale qui interroge continuellement la frontière entre la survie et la moralité. Hugo, à travers mon existence, interroge la nature humaine, exposant à nu ses vices dans leur forme la plus brutale. Les missions. Ma première mission est de survivre par tous les moyens dans un monde qui n'offre que peu de répit aux âmes brisées comme la mienne. Je m'emploie à tirer profit des gens, sans scrupules ni remords. Mon auberge, c'est mon royaume de manipulation et d'exploitation, et chaque visiteur en est le sujet involontaire. Tu vois, mon cher, dans ce Paris du XIXe siècle, on ne vit que par la ruse et le vol. Ma seconde grande entreprise, c'est l'exploitation de Cosette, cette pauvre orpheline que mon mari et moi avons recueillie sous prétexte de charité. Sa misère est ma fortune. Je la charge des tâches les plus lourdes, la nourris à peine, tout cela pour extorquer encore et toujours plus d'argent à son misérable père, ce Fantine, qui se saigne aux 4 veines pour payer ce qu'il croit être son entretien. Cela, tu comprends, reflète l'économie perverse des âmes que j'ai érigée en système. À mesure que l'histoire avance, mon obsession pour l'argent s'accroît. Mon avarice me conduit à des confrontations toujours plus viles avec Jean Valjean, l'homme derrière la rédemption de Cosette. Ce conflit avec lui met en lumière ma déchéance morale, mais aussi l'impitoyable réalité de notre société. Chaque interaction avec lui est un miroir de mon âme corrompue, et tu sais, cela finit par sculpter mon destin. Toutefois, à mesure que mes manœuvres s'intensifient, elles commencent aussi à se déliter. Ma quête incessante de profit à travers l'exploitation et la tromperie conduit inévitablement à ma propre ruine. L'échec de mes plans face à la constante bonté de Jean Valjean sert de révélateur de mon inhumanité. C'est dans cette spirale que réside ma transformation, non pas vers la rédemption, mais plutôt vers une chute inéluctable. Ainsi, à travers mes échecs et mes vices, je deviens un exemple tragique des ravages de l'avidité humaine et de la dépravation morale. Mes missions, tu l'auras compris, sont le fil rouge de ma perdition. Elles illustrent le coût humain d'une vie consacrée à l'égoïsme et au mépris d'autrui, et comment ces poisons finissent par consumer leur hôte. La moralité. Tu sais, cher lecteur, les gens me jugent souvent sans chercher à comprendre les tréfonds de mes actions. Ma vie, tu la connais à travers les pages écrites par Hugo, mais laisse-moi te parler de mes dilemmes, de mes choix. Mon mari, Thénardier, et moi,
nous avons dû lutter pour survivre dans un monde qui ne nous a pas fait de cadeaux. Ainsi, quand j'exploite Cosette, je le fais non par malice, mais par nécessité. Elle était là, une aide précieuse, pourquoi aurais-je dû ignorer une telle opportunité de simplifier notre quotidien? Considère aussi mon attitude envers mes filles, Éponine et Azelma. J'ai toujours veillé à ce qu'elles ne manquent de rien, du moins autant que possible dans notre misère. N'est-ce pas là une forme de moralité, de veiller à la survie des siens avant tout? Tu pourrais penser que mes actions sont répréhensibles, mais je t'invite à les voir comme des actes de survie. Dans notre gîte misérable, chaque sou, chaque morceau de pain compte. Je ne suis pas né cruel, la vie m'a façonné ainsi, elle m'a appris à être dure, à ne pas montrer de faiblesse. Et puis, regarde ce que mes actions révèlent sur les thèmes plus larges de cette histoire. La misère engendre la misère, tu ne trouves pas? Hugo lui-même ne cesse de peindre cette société où les pauvres, comme nous, sont poussés dans leur dernier retranchement. À travers mon histoire, il montre que dans un monde injuste, les choix moraux ne sont pas noirs ou blancs, ils sont teintés par les circonstances, parfois sombres, parfois désespérées. Alors, quand tu juges Madame Thénardier, pense à cela. La vie ne m'a pas offert de choix faciles, et chaque décision que j'ai prise, bien que dure, était une tentative de survivre un jour de plus dans ce monde impitoyable. Mon histoire, c'est aussi l'histoire de la lutte, de la survie à tout prix. Et dans cette lutte, n'y a-t-il pas aussi une forme de dignité, une étincelle de moralité, même si elle te semble étrange?